Aujourd'hui, je vais parler des trois œuvres du programme de la première année du bac. D'accord? Ça veut dire le programme scolaire, les œuvres du programme scolaire, spécialement pour les élèves de la première année du bac. Je commence d'abord par La boîte à merveilles. D'accord? Une œuvre bien sûr écrite par Ahmed Sfraoui, romancier marocain, d'accord, qui décrit, si vous voulez, l'état, la situation des Marocains à l'époque, d'accord, les activités artisanales, les mœurs, les habitudes, d'accord, sous le protectorat français. Bien. Donc, il s'agit ici, bien sûr, d'une autobiographie, d'accord, où le personnage narrateur principal, c'est Sidi Mohamed. Donc, Sidi Mohamed décrit, si vous voulez, l'incipit, ici, avec, d'accord, les personnages. Donc, le lieu, c'est la maison de Dar Chouafa. Au rez-de-chaussée, nous avons la Kenza, la voyante, avec bien sûr des rituels, tapage nocturne avec avec son non-son, avec ses rituels, les gunawa, etc. Puis au premier étage, nous avons Driss Awad avec sa femme, Lala Rahma, et Zineb, bien sûr, qui dépasse les Mohamed d'une année. Ce sont des enfants, des antagonistes, il y a toujours de la violence, ils se disputent toujours. Alors, au deuxième étage, nous avons deux familles. La famille du narrateur, c'était Mohamed, sa mère, et les Zoubida, son père, Melim Islam. Puis nous avons la Fatima Bziouia avec son mari, le jardinier. Bien, donc ici, ça, c'est le lieu, le temps, l'espace, bien sûr, c'est la ville de Fès. C'est un Fessi, Ahmed Sfraoui, dont la famille montagnarde, des parents montagnards, qui sont venus de la montagne, bien sûr, pour s'installer en ville, comme son père, comme Tisserand. Bien. Alors, l'élément de perturbation ici, bien sûr, c'est son père, Melim Islam, qui s'est disputé, il est allé acheter des bracelet à sa femme, la Zoubida, mais malheureusement, il s'est disputé, il a perdu son fonds de roulement et il se trouve dans l'obligation d'aller bien sûr moissonner à la campagne pour gagner de l'argent. D'accord? Pendant son absence, Mohamed était toujours malade, il tient aussi compagnie à sa mère, la Zoubida, et un jour, Islam, bien sûr, il a envoyé un messager avec bien sûr des provisions et de l'argent, ce qui a attiré bien sûr la curiosité des voisins de toute la maison d'Archouafa et même des familles du quartier. Yeah. Le retour bien sûr de Melim Islam, ça va donner bien sûr la résolution, puis enfin la joie, et c'est le retour à la situation normale. Bien, donc ça, si vous voulez, d'une part, pour la boîte à merveilles. Alors, passons maintenant à Antigone. Antigone, c'est une tragédie, si vous voulez, classique chez Sophocle, d'accord, avec les autres, si vous voulez, dramaturges qui étaient avec lui, Euripide, Échille, Staphylophane, et c'était Euripide, bien sûr, qui l'emportait. Et ce qui reste, bien sûr, ce sont les écrits, si vous voulez, tragédies de Sophocle. Et regardez, pourquoi? Parce que la bibliothèque, bien sûr, d'accord, les grands écrits a été brûlé en Alexandrie, bien sûr, en Égypte, d'accord. Et au XXe siècle, c'est la tragédie ici de Sophocle est réécrite par Jean Anouilh, un écrivain français, d'accord, pour bien sûr parler d'un problème politique. Il y avait bien sûr les Français qui représentaient Antigone, ça veut dire le côté vaincu, puis vous avez les Allemands qui représentent Créon le roi. Donc quel est le projet d'Antigone ici? La sœur, la fille de Dibe et de Jocaste qui sont décédés. D'accord? Donc son projet c'est enterrer son frère Polynice. Pourquoi? Parce que Polynice, bien sûr, a donné un coup... il s'est battu, bien sûr, avec son frère Étiocle. Donc, celui qui a donné de l'aide, demandé de l'aide, et il est vaincu, donc il n'a pas droit, si vous voulez, à des funérailles honorables. Donc, quel est son sort? C'est être mangé par les charognards, d'accord? Et son corps, bien sûr, doit être exposé, d'accord, à la décomposition solaire, la décomposition, comme ça, il va souffrir dans l'au-delà, d'accord? Donc, par conséquent, Créon a eu peur pour son trône, et Antigone, qui a été faite bien sûr pour mourir, même si Créon lui avait demandé de dire qu'elle est folle pour l'excuser. Mais c'était une plaie, bien sûr, pour le royaume grec. Donc Antigone s'est suicidée, elle est morte. Son fiancé Aimant, le fils de Créon, s'est suicidé. Et encore Eurydice, la mère, bien sûr, d'Aimant, d'accord, ça veut dire la femme de Créon, s'est suicidée. Donc c'est une tragédie, d'accord, où tout le monde s'est suicidé. Une vraie tragédie, d'accord, une plaie pour le royaume grec. La troisième œuvre, c'est le dernier jour d'un condamné.
Donc ici, c'est un homme qui a tué, et par conséquent, bien sûr, on le prive de liberté, et il doit payer, si vous voulez, d'accord, son sort et son crime. Donc d'abord, il est allé à Bissau, un lieu, si vous voulez, de psychiatrie et d'emprisonnement. Et là, bien sûr, il a connu beaucoup de souffrances, d'accord. Il a trop souffert. Puis à la conciergerie, hein, on assiste bien sûr ici au transport des prisonniers qui sont considérés comme des animaux, d'accord. Donc ici c'est le mauvais comportement à l'égard des prisonniers, d'accord. Puis un frioche, quelqu'un dont le père a été, si vous voulez, condamné à mort. Donc toute la famille s'est disloquée et par conséquent on n'a eu que des criminels. Donc si vous voulez, le dernier jeu d'un condamné, c'est un roman à thèse. Quelle est cette thèse? C'est l'abolition de la peine capitale, d'accord. Il a même écrit une lettre, d'accord, au juge pour demander la grâce, mais malheureusement il a été disgracié, on a refusé sa grâce, on a refusé son recours, d'accord, aucune cassation n'a été acceptée, et par conséquent il se trouve bien sûr devant si vous voulez la guillotine pour lui couper la tête. Donc Victor Hugo ici, au nom bien sûr de la communauté internationale, il demande l'abolition de la peine capitale, une injustice au nom de la justice. Merci.